Bonjour l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va refaire aujourd'hui la carrière d'un très grand buteur de l'équipe de France qui a notamment marqué un but extrêmement important, le but en or face à l'Italie lors de l'Euro 2000. Aujourd'hui, on refait la carrière de David Trezeguet. Avant de commencer la vidéo, on n'oublie pas l'abonnement, le commentaire, le like et le petit partage qui vont bien. Ça fait extrêmement chaud au cœur de vous voir de plus en plus nombreux sur la chaîne. Bien évidemment, pour cette vidéo, j'ai été aidé par l'IA qui a fait un portrait de Trezeguet et ensuite, il a détaillé note par note les attributs qu'on aurait pu lui donner à l'âge de 16 ans. D'un point de vue physique, c'est un joueur qui est plutôt lent, par contre très bon dans la détente verticale, dans l'équilibre et dans la puissance. D'un point de vue technique, on retrouve forcément ses qualités de buteur, à savoir la finition et le jeu de tête. Et d'un point de vue mental, c'est les notes de sang-froid, d'inspiration, décision et d'appel de balle qui sont les plus importantes. Pour les notes cachées maintenant, le potentiel attribué est de 174 et les notes globales comme l'ambition, la fidélité, la pression, on est sur un package moyen d'à peu près 11,5-12 de moyenne. En 2024, il fait partie de l'équipe U19 de Monaco, où il a un statut de jeune prometteur. Pour le moment, tout se passe bien pour lui, il a un moral qui est plutôt bon, son temps de jeu le satisfait amplement. Il a joué cette année quelques matchs seulement, 7 apparitions, 6 en tant que titulaire et une fois en tant que remplaçant. Malheureusement, il n'a pas inscrit le moindre but. En revanche, un des points positifs, c'est qu'il est le meilleur joueur de Monaco cette année. Alors, on peut espérer que l'an prochain, il soit promu dans l'équipe réserve. En 2025, il est toujours avec l'équipe U19 de Monaco. Même statut pour l'instant et son moral est toujours aussi bon. Par contre, il a franchi une très belle étape cette année. Il a joué avec l'équipe réserve de Monaco, où il a joué 15 matchs en tout, 12 titulaires, 3 en tant que remplaçant, mais il a déjà inscrit 6 buts, ce qui est une très très bonne performance. Mais surtout, il a fait ses débuts en Ligue 1, un match où il était forcément remplaçant, il n'a pas eu d'impact sur le jeu, mais du coup, il a intégré le groupe pro pour l'entraînement et il a disputé un match qui est pour lui une très très belle évolution. Du côté des transferts, pour le moment, il est observé par le club de Valenciennes qui évolue en national. Il améliorerait certainement considérablement le 11 de départ, on va donc voir l'an prochain 2026, s'il était transféré pour s'aguerrir dans un club extérieur. En 2026, il a été promu dans l'équipe réserve de Monaco. Il a maintenant un statut de jeune espoir sur le point de percer, ce qui est une très très bonne nouvelle pour lui. Statistiquement, sur le terrain, c'est une très très bonne saison encore. 21 apparitions, 18 en tant que titulaire, 3 en tant que remplaçant, mais surtout déjà 13 buts marqués et une très belle note de 7,02. Sa carte, quant à elle, a déjà bien évolué. Il est maintenant à un niveau de plus de 100, ce qui est très bien pour un jeune joueur de 19 ans. En termes d'état d'esprit, pour l'instant, il est satisfait. Il n'a pas de préoccupation particulière. Tout se goupille bien. Il a une très belle cote marchande entre 12 et 36 millions d'euros. On va tout de suite en 2027 pour voir s'il y a eu de l'évolution. À la fin de l'année 2027, il fait maintenant partie du groupe pro. Cette année, il a été prêté à un club affilié de Monaco, le club kazakh de Kerat, où il a joué 8 matchs, 3 buts et une note de 7,12. En revanche, il a été rappelé à mi-janvier pour intégrer l'équipe première, où il a joué 3 matchs en tant que remplaçant, mais n'a pas eu d'impact important au niveau du terrain. Sa carte, quant à elle, a déjà bien progressé. Il est maintenant à 107 de niveau, ce qui est une très bonne chose. Son contrat court jusqu'en 2031. Cette année, en revanche, il a été mis sur la liste des prêts pour avoir un temps de jeu plus important. D'ailleurs, il est extrêmement content et il espère que ce prêt va se concrétiser pour avoir un temps de jeu plus important et pouvoir vraiment faire une vraie première saison pleine à 20 ans. Il est temps de se lancer, monsieur David. En 2028, il a été prêté au stade Malherbe de Caen avec un statut de titulaire régulier. C'est en effet tout simplement le meilleur joueur cette année pour les Canets, avec une très belle note de 125 de niveau. Il a réalisé une excellente saison pour sa vraie première saison dans un club pro. 24 matchs, 7 buts et 6,86 de notes. Le prêt a été extrêmement important pour lui. Il a bien progressé. Il a maintenant un jeu de tête absolument incroyable. 16 en jeu de tête et 14 en détente verticale. On va voir ce que ça va donner l'an prochain avec son retour à Monaco. Est-ce qu'il va réussir à intégrer peut-être l'équipe en tant que remplaçant? En tout cas, c'est tout le mal qu'on peut lui souhaiter. Après avoir réalisé une très bonne saison en prêt du côté de Caen, il est maintenant prêté du côté de Angers en Ligue 2 où le club est un des favoris pour la montée en Ligue 1. Ses prestations ont été très abouties, 23 matchs, 6 buts, une femme du match et 6,99 de notes. Et cette année, il remporte bien son premier trophée puisque le club du SCO d'Angers finit premier de Ligue 2 et va donc accéder en Ligue 1. Il est donc maintenant auréolé du titre de champion de France de Ligue 2. Après deux très belles saisons passées du côté de Caen et du côté d'Angers,
Il revient sur le club du Rocher avec un statut de joueur secondaire où il va jouer quand même peu de matchs, 9 apparitions seulement, 9 en tant que remplaçant. Il a quand même réussi à inscrire 2 buts. Les performances de Monaco sont plutôt encourageantes. Les Monégasques finissent 4e et vont donc disputer l'année prochaine la Ligue des Champions. Du côté de Trezeguet, son contrat court jusqu'en 2033. Il n'est pas supervisé par des clubs. Tout reste à penser qu'il va rester l'année prochaine à Monaco. Nous sommes en 2029, il a maintenant 24 ans et son niveau pour l'instant est en pleine stagnation. Il est bloqué à un niveau de 129. Il a pourtant un statut de joueur de rotation. Il aura vraiment joué très peu de matchs, encore 9 apparitions et toujours 9 en tant que remplaçant. Il aura encore inscrit 2 buts et une note de 6,72. Malheureusement pour lui, les dirigeants de Monaco commencent légèrement à perdre patience avec le joueur, puisqu'il a été listé sur le marché des transferts et une offre à 10 millions d'euros ne sera pas refusée. On voit tout de suite en 2032 pour voir s'il a trouvé un nouveau club. Les dirigeants monégasques n'ont malheureusement pas reçu d'enveloppe de 10 millions d'euros sur leur bureau et Trezeguet est reparti une nouvelle fois en prêt, cette fois-ci du côté du Portugal à Braga, avec un statut de joueur de titulaire régulier. Malheureusement pour lui, il aura disputé 20 matchs, 5 en tant que titulaire, 15 en tant que remplaçant, uniquement 3 buts marqués et une faible note de 6,91. Les performances de Braga ont été plutôt encourageantes, avec une très belle 4e place dans cette ligue portugaise, derrière le Benfica, le Sporting et le FC Porto. Et d'un point de vue pour Trezeguet, son contrat a été prolongé jusqu'en 2035. Par contre, il a un gros souci, c'est que dans le vestiaire monégasque, il est isolé. Donc, est-ce que c'est son côté introverti qui lui joue des tours? Peut-être, en tout cas, on va en 2033, si son retour à Monaco lui aurait été important pour cette nouvelle année. En 2033, beaucoup de changements pour David Trezeguet. Tout d'abord, c'est un changement d'entraîneur qui lui a été extrêmement important, puisque Nagelsmann a été viré, remplacé par Jim Curtin, le coach américain. Au niveau du statut à Monaco, il a un statut de joueur important, mais c'est normal, c'est le troisième meilleur joueur du club, ce qui fait de lui un titulaire régulier à tous les matchs. Et cette année, il aura joué énormément, 34 matchs, 14 buts, 6 passes D et une note de 6,85. Il finira d'ailleurs 2e meilleur buteur du championnat de Ligue 1. En revanche, prestation très décevante de Monaco dans le championnat avec une terrible 9e place. C'est clairement une très grosse sous-performance. En revanche, les performances de Trezeguet attirent l'œil forcément de grosses écuries européennes. Il est observé par de nombreux clubs. Le premier, c'est Crystal Palace qui voit en lui un joueur important pour renforcer la qualité du 11 de départ. Derrière, on a Brentford qui, pour l'instant, cherche à renflouer leur caisse avant de se positionner. Et Feyenoord qui sont un petit peu encore sur la retenue et qui vont encore étudier leurs différentes possibilités. On se projette tout de suite en 2034 pour voir s'il a enfin changé de club ou s'il est resté du côté de Monaco. En 2034, aucun mouvement sur le marché des transferts. En effet, les clubs intéressés ont jeté leur dévolu sur d'autres grands buteurs européens. Il a maintenant un niveau de 144 et il est le 2e meilleur joueur du club de Monaco. Il a toujours un statut de joueur important. Son contrat, par contre, prend fin dans 2 ans. Je pense qu'il y aura, à mon avis, bientôt des négociations, certainement pour une prolongation. En tout cas, cette année, il a réalisé un très beau parcours. 30 matchs, 17 buts et 7,01 de note. Sa meilleure performance en championnat depuis le début de sa carrière. À 27 ans, il était temps qu'il puisse enfin prendre son envol. Et en cette fin d'année, eh bien, comme l'an passé, il est observé cette fois-ci par des clubs différents. On a la Lazio, la Real Saint-Sébastien et Watford qui le suivent de très près. On va tout de suite voir en 2035 s'il a éventuellement eu un mouvement du transfert dans sa carrière. En 2035, il a maintenant 28 ans et il est maintenant au sommet de sa carrière. Il est arrivé à son potentiel maximum. Je pense qu'il n'évoluera plus. Il a un niveau de 144 et à mon avis, en termes de progression, on est arrivé au maximum de ce à quoi on pouvait s'attendre. Cette année avec Monaco, c'est encore de très bons résultats sur le plan individuel. 29 matchs, 12 buts, 4 passes D et une note de 6,93. Son contrat prend fin en 2036. Il lui reste donc une année de contrat. Alors c'est assez bizarre parce que les performances du club qui sont très mauvaises, Monaco finissent 11e cette année, et bien Trezeguet souhaite tout de même rester au club. Il a demandé à ses dirigeants un nouveau contrat et parallèlement à ça, il est suivi de nouveau par le club de Crystal Palace. On va donc voir s'il va continuer sa fidélité au club ou s'il va tenter l'an prochain éventuellement un challenge en Angleterre. En 2036, sa demande de contrat a bien été entendue par le board qui lui a proposé un contrat de 3 ans en plus et surtout un très beau salaire de 312 000 euros par mois. Autant vous dire qu'à 29 ans et vu sa fidélité au club, il y a très peu de chances qu'il bouge jusqu'à sa retraite.
Cette saison, il a fait encore une très belle période. Il a fait 29 matchs, 11 buts, 6,89 de notes, ce qui reste tout à fait dans les standards de ses performances individuelles. En revanche, Monaco en Ligue 1, c'est toujours catastrophique, hein. C'est 12e du championnat. Les joueurs, clairement, ne sont pas à la hauteur et malheureusement, ils ne réussissent pas à s'exprimer à un niveau plus important. On va tout de suite en 2037. Qu'est-ce qui s'est passé pour sa 30e année? En 2037, et pas de changement, il est toujours du côté de Monaco, toujours avec un statut de joueur important. Il fait toujours bien sûr partie des meilleurs joueurs du club. Cette année, on reste tout à fait dans les mêmes stats que d'habitude. 30 matchs, 14 buts, 6,97 de notes. Monaco, par contre, eh bien, c'est de pire en pire. Le club finit cette année 13e en Ligue 1. Ils sont clairement sur la face descendante, uniquement à 3 points du premier barragiste. Malheureusement, ce club est dans une instabilité qui est absolument abyssale, puisque tous les ans, le club change quasiment d'entraîneur. On a cette année Clément Langlais, on a eu ensuite Tim Wolf, on a eu Emre Belözoğlu, Jim Curtin, Nagelsmann, Seydou, Nistelrooy. Enfin, clairement, tous les ans, le club change de coach, et pour avoir des résultats et de la stabilité, c'est clairement pas ce qu'il faut. On peut dire que Trezeguet, malheureusement pour lui, malgré une très belle fidélité, ce qui est absent louable, n'aura peut-être pas réussi à atteindre son potentiel à cause des dirigeants qui ont malheureusement fait certainement de très mauvais choix sportifs. En 2038, il est bien sûr resté du côté du club du Rocher avec un contrat qui était prolongé jusqu'en 2040 et un salaire qui est stable à 338 000 euros par mois. Il n'a absolument aucune autre ambition qu'apparemment de finir sa carrière au club. Il est plutôt satisfait, il est content, son moral est bon, le temps de jeu lui va parfaitement. Ses performances individuelles ont été, eh bien, comme d'habitude, il a joué un petit peu moins de matchs cette saison, 24 matchs, 10 buts, une passe D et une note de 6,95. Il a maintenant 31 ans, je pense qu'il lui reste, à mon avis, 2 ou voire 3 grandes saisons grand maximum, mais à mon avis, il fera toute sa carrière du côté de Monaco. En 2039, le club de Monaco est maintenant entraîné par un coach néerlandais, Bas Siboum, qui a parlé franchement à Trezeguet, qui lui a dit, eh bien David, écoute, clairement, je ne compte plus sur toi. Son statut est maintenant un joueur qui n'est pas utile à l'équipe, malgré des performances individuelles plutôt intéressantes. 29 matchs, 12 buts et 7,03. Il continue malgré tout à performer. Trezeguet a bien compris qu'il n'était plus en odeur de sainteté du côté du Rocher et a demandé à partir. Et il a demandé à partir pour environ 22,5 millions d'euros. Quelques clubs sont intéressés. On a Nottingham Forest, Watford et Damac. Et éventuellement Al Ettifaq qui sont possiblement intéressés. David Trezeguet verrait bien, à mon avis, une proposition intéressante du côté de Nottingham Forest, où il pourrait être un élément important dans l'équipe actuelle. En tout cas, on voit tout de suite en 2040 qu'est-ce qui se passe pour la fin de sa carrière. Les dirigeants monégasques ont choisi de mettre Trezeguet à la porte et celui-ci a profité de cette opportunité pour partir du côté des Pays-Bas au club du PSV Eindhoven. Un beau contrat de 2 ans qui se termine en 2041 et un beau salaire de 428 000 euros par mois. Il arrive avec un statut de joueur important où il aura clairement brillé dans le championnat néerlandais avec 29 matchs, 17 buts, 5 passes D et une très belle note de 7,22, la meilleure note individuelle depuis le début de sa carrière. Il est très content du côté du PSV où le club a plutôt brillé, deuxième en championnat des Pays-Bas et une qualification pour la Champions League. Véritablement des très bonnes performances pour lui sur cette fin de carrière. À 34 ans, il fait toujours partie des meilleurs buteurs du club néerlandais. Il a maintenant un statut de super sub pour la saison prochaine. Il a réalisé encore cette année de très belles choses. 28 matchs, 11 buts, 2 passes D et 7,01 de notes. Le club du PSG cette année finit 3e dans le championnat néerlandais, mais également de très bonnes performances sur le plan continental. Ils ont malheureusement été éliminés lors de la phase barrage de la Champions et ils ont perdu malheureusement en quart de finale contre le Bayer Leverkusen de l'Europa League. En tout cas, à 34 ans, on verra l'an prochain, mais je pense que son statut va clairement lui impliquer un temps de jeu beaucoup moins important. On voit tout de suite en 2042, qui je pense sera certainement la fin de sa carrière. Et j'avais eu du flair sur l'année 2042 qui va malheureusement sonner le glas de cette carrière avec David Trezeguet. Son statut forcément de super sub a impliqué un temps de jeu beaucoup plus modeste pour cette saison, 11 matchs, 3 buts et une note de 7,02. Le PSV a tout de même fini à une très belle, encore 3e place dans le championnat néerlandais. On est donc sur cette fin de carrière. Bien sûr, les notes physiques ont clairement baissé. On se rejoint tout de suite pour faire le bilan de la carrière de David Trezeguet.
Au niveau des trophées remportés, le club de Monaco aura remporté en 2027 l'Europa League Conférence, compétition dans laquelle il n'a malheureusement pas disputé la moindre minute. Il aura par contre participé activement à la belle ascension avec Angers, une très belle première place en Ligue 2. Il avait pourtant un potentiel très intéressant, malheureusement pour lui, le club de Monaco qui a fait preuve d'une instabilité absolument chronique depuis le début de la carrière a forcément plombé son développement et son évolution. Il a tout de même réussi à obtenir de très bons résultats sur la fin de sa carrière. Vers 27 ans, ça a commencé à bouger. Il a joué beaucoup plus, il a empilé de nombreux buts. Il n'aura malheureusement pas connu les sélections avec l'équipe première, mais en tout cas, il a réalisé un très très beau parcours. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, liker et commenter. On se retrouve très bientôt pour la carrière d'un nouveau joueur. Ah ciao les gars.